Langue, institutions, idées, croyances, art, littérature, etc. Bref, tous les éléments dont une civilisation se compose doivent être considérés, dit Gustave Le Bon, comme la manifestation extérieure de l'âme des hommes qui les ont créés. Mais en quel sens faut-il comprendre cette notion d'âme des peuples ou d'âme collective? Quand on compare les individus d'un même peuple, un à un, leur caractère semble au premier abord très variable. Mais quand on compare un peuple à un autre, l'observation montre qu'il existe un certain nombre de caractères psychologiques communs très stables chez tous les individus composant ce peuple. Cet agrégat d'éléments psychologiques, observables chez tous les individus d'un peuple, constitue ce qu'on appelle avec raison le caractère national. 1000 Français, 1000 Anglais, 1000 Chinois, pris au hasard, dit Gustave Le Bon, diffèrent certes entre eux, mais ils possèdent, de par l'hérédité de leur race, de leur ethnie ou de leur peuple, peu importe le terme qu'on emploie, ils possèdent un certain nombre de caractères communs permettant de construire ensuite un type idéal du français, de l'anglais et du chinois. Et c'est pourquoi, lorsque nous visitons un peuple étranger, les seuls caractères qui nous frappent sont les caractères communs à tous les habitants du pays parcouru, puisqu'ils sont les seuls à être constamment répétés. Les différences individuelles nous échappent, elles, puisqu'elles sont peu répétées. Alors, appliquée à un individu isolé, certes, la description du caractère national pourra se révéler insuffisante et parfois même inexacte, mais appliquée à la majorité des individus composant ce peuple, elle la dépeindra parfaitement. Et cela pour cette raison très simple, dit Gustave Le Bon, que l'individu n'est pas seulement le produit de ses parents, il est le produit aussi et surtout de la longue lignée de ses ancêtres et de ses ascendants. Nous sommes à la fois les enfants de nos parents et les enfants de notre peuple. Pour traduire en langage très simple les influences auxquelles est soumis l'individu et qui dirigent sa conduite, on pourrait dire qu'elles sont de trois sortes, dit Gustave Le Bon. La première, et la plus importante selon lui, est l'influence des ancêtres. La deuxième est l'influence des parents. Et la troisième, qu'on croit généralement la plus importante et qui est la plus faible à ses yeux, est le milieu, l'influence du milieu. Or, le milieu, comprenant l'éducation de l'individu, ne produit au fond que des variations très faibles. Il n'agit réellement que lorsque l'hérédité a accumulé toutes ces variations dans le même sens pendant très longtemps. La formation de la constitution mentale d'un peuple se fait sur un temps très long. Un peuple doit être considéré comme un être permanent, composé non seulement des individus vivants qui le constituent à un moment donné, mais aussi et surtout de la longue série des morts qui furent ses ancêtres. Pour comprendre la véritable signification d'un peuple, il faut le contempler dans son passé, dans son présent et dans son avenir. Or, l'influence du passé est de loin la plus grande, et c'est en ce sens que Gustave Le Bon reprend la parole bien connue d'Auguste Comte, selon laquelle les morts gouvernent les